Vous souvenez-vous du jeune Fly? Il y a 15 ans, une grande guerre opposait les humains à une horde de monstres qui terrorisa le monde entier. C'est alors qu'apparut Avan, le plus grand héros. Il vainquit Hadar, le roi du mal, et à sa mort, les monstres redevinrent pacifiques et vécurent loin des humains. Certains d'entre eux se réunirent sur une île éloignée de tout, nommée Dermlin. C'est sur cette île que l'histoire commence, en nous présentant un jeune garçon, Fly, qui considère un monstre nommé Brass comme son grand-père. Celui-ci est un mage qui tente désespérément de lui apprendre de puissants sorts de magie. Mais Fly, le regard porté sur l'horizon, veut devenir un héros. N'étant pas très doué pour la magie, il sait par contre manier l'épée comme personne. C'est alors qu'un beau jour, des humains accosteront sur son île et bouleverseront totalement son quotidien. Ils seront suivis par Avan et son disciple en magie, Pop, qui décidera de prendre sous son aile le jeune Fly pour qu'il devienne un brave. Et au même moment, le seigneur des démons renaît. Après un début d'année compliqué, place aux réjouissances. La Toei a en effet annoncé, une vingtaine d'années après, une nouvelle série animée, Fly. Le studio d'animation ayant été connu pour avoir travaillé sur One Piece, Dragon Ball ou encore Sailor Moon, propose une nouvelle monture de sa licence Dragon Quest et ainsi remet en valeur un héros oublié de beaucoup d'entre nous. Pourtant, comme l'indiquait le générique des années 90, Fly est le plus grand des héros en tant que 11e manga le plus populaire au monde et avec 47 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Il faut aussi noter que Square Enix, qui exploite la licence Dragon Quest depuis de nombreuses années, a annoncé la sortie de plusieurs jeux, 2 jeux. Le premier jeu sera destiné aux smartphones et plus particulièrement au système d'exploitation iOS et Android, tandis que le second serait, on n'est pas encore sûr, destiné aux consoles de salon ou consoles portables. On ne sait pas exactement, on sait juste que c'est possible que ce soit un jeu à fort potentiel. Sachant qu'après plusieurs jeux à succès, la licence Dragon Quest a besoin de se renouveler. Le 34e anniversaire donc de cette franchise était l'occasion de se distinguer et de proposer une nouvelle version du personnage Fly et plus particulièrement de la série animée des années 90. Alors que la plupart d'entre nous attendent désespérément une suite à Dragon Ball Super, on sent quand même que la Toei veut faire plaisir aux fans en proposant une licence à succès et en faisant du neuf avec du vieux, car comme vous le savez, nous sommes dans une ère qui désire réutiliser d'anciens concepts et les remettre au goût du jour.